Les bonnes intentions de Cathy Minjung, nouvelle directrice du Rideau de Bruxelles. Crédit photo, Bitas Baragoska. Je suis la première femme racisée à la tête d'un théâtre belge déclare fièrement Cathy Minjung, nouvelle directrice du Rideau de Bruxelles, dans sa première interview au soir, mardi. Et mercredi matin elle répétait le même thème, invité de Thomas Gadisseux sur la première à 7h45. L'invité politique donc, puisque dans cette tranche horaire, on n'a pas vraiment l'habitude de recevoir, avec ou sans CORONAVI des 19 des acteurs actrices, directeurs actrices, et rarement la ministre de la Culture, Bénédicte Linard sur des sujets à fond culturel. Belle percée politique donc pour Cathy Minjung, qui a un incontestable savoir-faire politico-médiatique. L'effet de surprise joue en sa faveur. Femme et asiatique, voilà qui sonne actualité 2 ans après la naissance du mouvement MeToo et en pleine interrogation belge sur la colonisation et la problématique raciale, même si l'Asie n'a pas vraiment été colonisée par la Belgique. Les médias raffolent des nouveautés et le théâtre en a bien besoin. À suivre. L'effet Murgia au féminin? Rappelez-vous l'effet Murgia, le jeune metteur en scène élu à la tête du Théâtre National, à 33 ans en 2016 en application de la doctrine Milquet, toujours en vigueur, l'artiste au centre. Fabrice Murgia l'emportait sur un non-artiste, plus expérimenté en gestion culturelle, Serge Rangoni, directeur du Théâtre de Liège, avec la pratique d'une grosse structure. Et Murgia est souvent invité sur les antennes de la RTBF, comme symbole de la jeunesse théâtrale au pouvoir. De même Cathy Minjung a des chances d'être consultante radio/TV fréquente comme femme racisée, directrice de théâtre. Bien joué en somme, tactiquement, si les effets artistiques suivent. Un choix dans la logique politique actuelle, le contexte aussi a son importance dans les choix du jury. La ministre actuelle, Bénédicte Linard, qui est aussi ministre des Droits des femmes, souhaite un rééquilibrage des structures culturelles au profit des femmes, sans que les hommes soient formellement dissuadés. Dans le duo des favoris, on retrouvait Myriam Sadui et Christophe Sermet, mais c'est l'outsidé Cathy Minjung qui a convaincu le jury. 2 têtes de série et une outsidée un match serré. Myriam Sadui a une belle œuvre derrière elle, 3 fois lauréate des prix de la critique, dont un inoubliable final Q sur sa double identité, musulmane et catholique, tunisienne et française, doublement récompensée en 2019 par les prix Materlinck de la critique, actrice et spectacle. Elle proposait comme artistes associés Marguerite Coulon, Yasmina Douyeb et Edoxy Nioula, une ouverture vers la jeune création, les femmes et l'Afrique. Christophe Sermet, passionné de textes contemporains, Hugo Clos, et russe remarqué par les prix de la critique, lauréat pour un Tchekhov, nominé pour un Gorky, couvert par ailleurs de prix pour les acteurs et la scénographie. Un monde fort et structuré. Il proposait 7 artistes associés, 4 confirmés, 3 émergents, en tout 6 femmes pour un homme. Cathy Minjung, ses œuvres. Le jury, composé de 6 spécialistes extérieurs fait rare et de membres du personnel et du CA, a donc préféré une outsidée, Cathy Minjung, actrice, autrice, metteuse en scène, attirée par le cinéma comme par le théâtre, et qui compte une seule œuvre importante à son actif, Les Bonnes Intentions, 2012, un excellent solo sur sa condition de petite coréenne subissant une famille d'accueil pas franchement sympa. Une forte interprétation et un texte intense récompensé par un prix de la critique en 2012. Depuis On a vu Sing Milif, 2016, une sorte de version théâtrale du fameux film Full Monty. Sa dernière œuvre, La Cour des Grands, sur nos systèmes éducatifs, interrompu par le CORONAVI des 19, ne sera vue au Théâtre de la Vie qu'en 2021. L'œuvre de Cathy Minjung dirigée vers le témoignage social, la rapproche d'autres maisons, le Poche à Bruxelles, l'Ancre à Charleroi ou le Théâtre de Liège. Des collaborations en vue? Cet aspect social la rend pertinente dans sa recherche d'approfondir, comme elle le veut, les contacts de quartier. Et les dialogues plus thématiques. Enfin, son goût pour les écritures contemporaines prolonge les efforts du festival RRRR de Michael Delaunoy, dans la logique du rideau, centré sur le texte. Cathy Minjung, ses intentions. Le dossier de presse ne contient aucune proposition précise sur des auteurs/actrices associés ni une ligne claire sur ses perspectives artistiques. Elle nous livre une amplification poétique de ses bonnes intentions un peu vagues, qu'elle a un an, pour concrétiser dans les faits, dans un climat hélas perturbé par la crise du Covid. Le principe de base, au Rideau de Bruxelles, nous ferons des voyages inédits dans l'infinitude des imaginaires qui peuplent l'univers, et la découverte de l'autre et de soi-même deviendra pulsation vitale.
Son rôle de directrice racisée Le Rideau de Bruxelles ne fera pas la pédagogie de l'altérité, mais en fera une pratique culturelle, autant sur le plateau que dans la salle. Il n'y aura pas au Rideau de focus Afrique ou Asie ou genre, ou quelconque autre assignation à être l'étranger ou le pas dans la norme ou la femme. Et un message à l'équipe et au public, au Rideau de Bruxelles, il y aura une équipe, des artistes et des publics aux imaginaires, pratiques et sensibilités différentes, qui partageront le désir de se rencontrer, d'interroger ensemble notre monde, d'imaginer et de construire, par le biais du théâtre, des futurs solidaires et désirables. Inutile de dire qu'on attend sa programmation 2021/22 avec curiosité. Bon vent, Christian Jade, RTBF.be. Crédit photo, Bitas Baragoska. Je suis la première femme racisée à la tête d'un théâtre belge, déclare fièrement Katimin Jung, nouvelle directrice du Rideau de Bruxelles, dans sa première interview au soir, mardi. Et mercredi matin elle répétait le même thème, invité de Thomas Gadisseux sur la première à 7h45. L'invité politique donc, puisque dans cette tranche horaire, on n'a pas vraiment l'habitude de recevoir, avec ou sans CORONAVI, des 19 des acteurs actrices, directeurs actrices, et rarement la ministre de la Culture, Bénédicte Linard, sur des sujets à fond culturel. Belle percée politique donc pour Katimin Jung, qui a un incontestable savoir-faire politico-médiatique. L'effet de surprise joue en sa faveur. Femme et asiatique, voilà qui sonne actualité 2 ans après la naissance du mouvement MeToo et en pleine interrogation belge sur la colonisation et la problématique raciale, même si l'Asie n'a pas vraiment été colonisée par la Belgique. Les médias raffolent des nouveautés et le théâtre en a bien besoin. À suivre. L'effet Murgia au féminin? Rappelez-vous l'effet Murgia, le jeune metteur en scène élu à la tête du Théâtre National, à 33 ans en 2016 en application de la doctrine Milquet, toujours en vigueur, l'artiste au centre. Fabrice Murgia l'emportait sur un non-artiste, plus expérimenté en gestion culturelle, Serge Rangoni, directeur du Théâtre de Liège, avec la pratique d'une grosse structure. Et Murgia est souvent invité sur les antennes de la RTBF, comme symbole de la jeunesse théâtrale au pouvoir. De même Katimin Jung a des chances d'être consultante radio/TV fréquente comme femme racisée, directrice de théâtre. Bien joué, en somme, tactiquement, si les effets artistiques suivent. Un choix dans la logique politique actuelle, le contexte aussi a son importance dans les choix du jury. La ministre actuelle, Bénédicte Linard, qui est aussi ministre des Droits des femmes, souhaite un rééquilibrage des structures culturelles au profit des femmes, sans que les hommes soient formellement dissuadés. Dans le duo des favoris, on retrouvait Myriam Sadoui et Christophe Sermet, mais c'est l'Outsidé Katimin Jung qui a convaincu le jury. 2 têtes de série et une Outsidé 2. Un match serré. Myriam Sadoui a une belle œuvre derrière elle, 3 fois lauréate des prix de la critique, dont un inoubliable final Q sur sa double identité, musulmane et catholique, tunisienne et française, doublement récompensée en 2019 par les prix Materlinck de la critique, actrice et spectacle. Elle proposait comme artistes associés Marguerite Coulon, Yasmina Douyeb et Edoxy Nioula, une ouverture vers la jeune création, les femmes et l'Afrique. Christophe Sermet, passionné de textes contemporains, Hugo Clos, et russe remarqué par les prix de la critique, lauréat pour un Tchekhov, nominé pour un Gorky, couvert par ailleurs de prix pour les acteurs et la scénographie. Un monde fort et structuré. Il proposait 7 artistes associés, 4 confirmés, 3 émergents, en tout 6 femmes pour un homme. Katimin, ses œuvres. Le jury, composé de 6 spécialistes extérieurs fait rare et de membres du personnel et du CA, a donc préféré une Outsidé, Katimin Jung, actrice, autrice, metteuse en scène, attirée par le cinéma comme par le théâtre, et qui compte une seule œuvre importante à son actif, Les Bonnes Intentions, 2012, un excellent solo sur sa condition de petite coréenne subissant une famille d'accueil pas franchement sympa. Une forte interprétation et un texte intense récompensé par un prix de la critique en 2012. Depuis on a vu Sin Milif, 2016, une sorte de version théâtrale du fameux film Full Monty. Sa dernière œuvre, La Cour des Grands, sur nos systèmes éducatifs, interrompu par le CORONAVI des 19, ne sera vue, au Théâtre de la Vie qu'en 2021. L'œuvre de Katimin Jung dirigée vers le témoignage social, la rapproche d'autres maisons, le Poche à Bruxelles, l'Ancre à Charleroi ou le Théâtre de Liège. Des collaborations en vue? Cet aspect social la rend pertinente dans sa recherche d'approfondir, comme elle le veut, les contacts de quartier. Et les dialogues plus thématiques.
Enfin, son goût pour les écritures contemporaines prolonge les efforts du festival RRRR de Michael Delaunoy, dans la logique du rideau, centré sur le texte. Cathy Minjung, ses intentions. Le dossier de presse ne contient aucune proposition précise sur des auteurs/actrices associés ni une ligne claire sur ses perspectives artistiques. Elle nous livre une amplification poétique de ces « bonnes intentions un peu vagues » qu'elle a un an pour concrétiser dans les faits, dans un climat hélas perturbé par la crise du Covid. Le principe de base, au rideau de Bruxelles, nous ferons des voyages inédits dans l'infinitude des imaginaires qui peuplent l'univers et la découverte de l'autre et de soi-même deviendra pulsation vitale. Son rôle de directrice racisée le rideau de Bruxelles ne fera pas la pédagogie de l'altérité, mais en fera une pratique culturelle, autant sur le plateau que dans la salle. Il n'y aura pas au rideau de faux Afrique ou Asie ou genre, ou quelconque autre assignation à être l'étranger ou le pas dans la norme ou la femme. Et un message à l'équipe et au public, au rideau de Bruxelles, il y aura une équipe, des artistes et des publics aux imaginaires, pratiques et sensibilités différentes, qui partageront le désir de se rencontrer, d'interroger ensemble notre monde, d'imaginer et de construire, par le biais du théâtre, des futurs solidaires et désirables. Inutile de dire qu'on attend sa programmation 2021/22 avec curiosité. Bon vent, Christian Jade, RTBF.be. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.